c'est le sujet dont on va parler, c'est quelque chose qui me travaille depuis quelques semaines, vraiment dans mes lectures de la Bible et tout ça. Et il est aussi inspiré du coup d'une série de messages que j'ai écoutés à l'église en Suisse de Home Lausanne, pour ceux qui connaissent. Et s'il y en a qui veulent aller, qui sont curieux d'aller creuser un peu plus le sujet, il y a une série de 4 messages là-dessus. Euh, et en fait, je remercie vraiment la présidence parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand tu as prié, tu as parlé que Dieu inspirait et je pense vraiment que c'était conduit. Il y a beaucoup de choses, j'ai pris 2, 3 notes, mais il y a beaucoup de choses qui vont faire écho et qui vont résonner. Euh, le titre de mon message, alors j'ai fait exprès de choisir un titre un peu en latin, un mot un peu compliqué pour interpeller. Imago Christo, à l'image de Christ, transformé à l'image de Christ. Donc ma première question, c'est, on va voir si, est-ce que, donc je suis petit, non, ça marche pas. C'est pas grave, j'ai la seconde diapo. Quel est le but de la vie chrétienne? Alors là, c'est à vous la parole. Quel est le but de la vie chrétienne? Normalement, si vous êtes ici, la plupart d'entre vous, vous êtes chrétiens, en tout cas, vous êtes habitués. Et à votre avis, quel est le but de la vie chrétienne? Ouais, il y a une partie de la réponse qui a été affichée. Suivre Jésus, ouais, tout à fait. Vivre la foi. J'ai pas entendu. Plaire à Dieu, tout à fait. Être heureux. L'honorer par nos vies, ouais. Louer Dieu aussi, ouais. Toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Euh, en fait, si je devais résumer, une de mes compréhensions de but de la vie chrétienne, ce serait glorifier Dieu en devenant toujours plus semblable à lui. Alors, ça peut faire bizarre parce qu'en fait, dans cette définition, finalement, il y a très peu de nous. Et en fait, souvent, en tant qu'humain, on a tendance à tout recentrer sur nous, alors qu'en fait, la vie chrétienne devrait être centrée sur Dieu. Et ça fait un peu bizarre quand on entend ça, mais en fait, parce qu'on est très, très égoïste, mais en fait, il faut qu'on réapprenne chaque jour à recentrer nos objectifs, nos vies sur Dieu. Notre but sur cette terre est de glorifier Dieu en devenant toujours plus semblable à lui. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit glorifié, pour que l'être humain puisse glorifier Dieu. Qui tu deviens est plus important pour Dieu que ce que tu vas finir par faire. Qui vous devenez dans votre cœur, dans votre être intérieur est plus important pour Dieu que ce que vous allez faire. Et si vous ne me croyez pas, en fait, peux vous citer plein de passages qui vont dans ce sens. Par exemple, Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, Jésus lui parle aux disciples et puis il dit, il y a des gens à la fin des temps qui viendront me voir, qui me diront, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Et Jésus leur répondra, je ne vous connais pas. C'est pas important ce qu'ils ont fait. Ou alors, un autre passage, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce qu'on appelle, alors j'utilise des mots compliqués, mais on les explique, la racine ontologique de l'évangile. Il s'agit pas, ça relève pas du penser, ça relève pas de l'ordre du faire, ça relève de l'ordre du être. Aimer, être quelqu'un qui aime, c'est une transformation intérieure. Et ça, c'est les 2 plus grands commandements. Matthieu 22, verset 37, si vous voulez les retrouver dans votre Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y en a un autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu est plus intéressé par qui on devient, par la transformation de notre être intérieur, plutôt que par tout ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait n'est pas important, mais ça doit venir du fond du cœur. C'est quelque chose qui doit découler de manière naturelle de notre transformation intérieure. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se transformer de nos propres forces. On peut progresser en discipline, on peut arriver toujours un petit peu, ça c'est possible. Mais devenir comme Christ, impossible d'y arriver par nos propres forces. Robert Mulholland, je vais le citer 2 ou 3 fois. Il a écrit un livre, donc c'est que en anglais, vous ne le trouverez pas en français. C'est
invitation à un voyage. Il écrit la différence entre se laisser former et se former soi-même à l'image de Christ. Se laisser former, c'est ouvrir son cœur à Christ pour que lui fasse le travail et essayer de se former, c'est centrer sur soi-même. C'est essayer, nous, de faire à tout prix des efforts. Et en fait, on tombe dans ce qu'on appelle le légalisme. On veut faire les efforts, nous. Non. Laissons Dieu agir en nous. Laissons la place à Dieu en premier. Laissons l'occasion au Saint-Esprit de nous transformer en centrant notre vie sur Christ et pas sur nous-mêmes. Moi-même, soi-même, moi. Aujourd'hui, on est dans une société où on recentre toujours plus sur l'individu. L'idéal de la vie, la pura vida, la quête de soi, le développement personnel, c'est alimenté, soutenu par l'hyper-individualisme, par la société, la consommation. Toutes les publicités, toute la société centre tout sur soi. Tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça, ça recentre encore tout sur l'individu. Et au milieu de tout ça, une invitation de Jésus. Suivre Christ n'est pas seulement à propos de moi. Suivre Christ, c'est pas pour gagner plus. Suivre Christ, c'est pas pour avoir plus de succès. C'est pas pour réussir sa carrière. Suivre Christ, c'est pour répondre à son amour en aimant à notre tour. Et c'est pas possible de suivre Christ avec une mentalité du jeu. Être disciple de Christ, c'est apprendre à marcher avec lui, à faire ce qu'il faisait, non pour nous-mêmes, mais pour que notre vie puisse refléter sa vie. C'est ce qu'on a vu dans la présidence. Notre vie puisse refléter sa vie. Glorifier Dieu en devenant semblable à lui. Jésus dit, oublie-toi. Jésus dit, renonce à toi-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et Jésus a montré l'exemple. Tout le monde, tous les historiens sont d'accord là-dessus. Jésus a vraiment existé et Jésus est vraiment mort sur une croix. Et les historiens sont d'accord aussi pour dire, même s'ils ne croient pas que Jésus est ressuscité, que c'était un sacrifice volontaire, qui s'est laissé volontairement mourir sur une croix. Un acte d'amour pour le monde. Jésus est mort pour nos péchés. Mais nous, on croit qu'il est aussi ressuscité pour briser la mort et puis qu'il est monté au ciel pour laisser la place au Saint-Esprit qui aujourd'hui est dans nos vies, dans nos cœurs. C'est pas par nos propres forces, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce qu'on a fait des études, c'est pas parce que on travaille de toutes nos forces. C'est seulement Dieu qui transforme et il prend son temps. Alors, est-ce que vous êtes des chrétiens? Oui, tout à fait. On s'appelle chrétien. Est-ce que vous connaissez l'étymologie? D'où c'est arrivé ce mot chrétien? Christ, ouais, tout à fait. Mais comment c'est arrivé dans l'histoire? Comment est-ce que vous avez certains, est-ce que vous avez des idées? C'est celui qui a l'onction, ouais, tout à fait. Ça, c'est étymologiquement vraiment ce que ça veut dire. Donc, Christ, celui qui est oint. Mais en fait, le mot chrétien, c'est quelque chose qui a apparu avec les premiers disciples au niveau de l'Église primitive. Et en fait, au début, c'était une moquerie. C'était quelque chose de péjoratif. Donc, en fait, on appelait les disciples, c'était les gens autour, les Romains, qui appelaient les disciples des chrétiens par opposition aux Romains, en disant, ouais, de toute façon, vous êtes comme Christ, vous êtes des petits Christ, vous êtes des disciples de Christ. C'est ça que ça veut dire, vous êtes des Christianos. Et c'était une moquerie, parce qu'en fait, ils vivaient tellement différemment que ça se voyait qu'ils étaient des disciples de Christ et ils se moquaient de ça. Et en fait, les apôtres, ils ont pris ça, ils ont dit, bah ouais, c'est vrai en fait, on est vraiment ça. Et les apôtres, au début, ce qui était une moquerie, les apôtres, ils s'en sont saisis et dire, ben, en fait, c'est une gloire qu'on nous appelle comme ça. Mais parce que dans leur vie, ça se voyait qu'il y avait une différence, qu'ils étaient des disciples de Christ. On reconnaissait la manière de vivre de Jésus dans ces gens, dans les premiers disciples. Jésus vivait en eux et ils étaient transformés à son image. L'appel du disciple, être transformé à l'image de Christ. Alors, tout ça, c'était un peu l'introduction. Maintenant, on va prendre un texte. Et avant de prendre ce texte, je vais juste donner un peu de contexte, d'accord? Euh, Ce texte, ça va être dans Jean chapitre 13. Et en fait, c'est juste avant le repas de la scène. C'est les derniers moments que Jésus va passer avec ses disciples. Jésus, il sait très bien ce qui va lui arriver. Il sait que c'est dans quelques heures, dans 24 heures, il va être livré par Judas. Il sait qu'il va souffrir. Et là, il passe un moment avec ses disciples.
Donc en fait, il faut réaliser ça aussi. Ce moment, il est très important pour Jésus, à la fois parce que c'était un moment de réconfort. Il dit, c'est le dernier moment que je vais passer avec mes amis. Et c'est aussi un moment où, ben, du coup, je sais que c'est les derniers instants que je vais passer avec eux avant de mourir. Il faut que je les équipe, il faut que je leur dise des choses qui sont importantes pour qu'ils se souviennent de ces choses-là. Et ça, c'est le contexte du passage qu'on va lire. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, les aima jusqu'à l'extrême, selon certaines versions. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements, prend un linge qu'il attache comme un tablier. On est tous habitués à cette histoire, pour ceux qui ont grandi dans l'Église, mais ne laissez pas ça devenir normal. Jésus, il enlève ses habits devant tout le monde. Il arrive comme ça, on reviendra là-dessus. Puis verse de l'eau dans une cuvette, se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Et il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le sais pas, maintenant tu le sauras après, tu le comprendras. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et Jésus lui répond, si je ne te lave pas les pieds, alors tu n'as pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête, tout mon corps. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds, il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, savez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Si jamais vous alliez à l'Institut biblique de Genève, qui est pas loin, et que vous preniez un cours d'exégèse avec Florent Varac, il dirait, pour comprendre un texte, il y a à peu près 5 clés, peut-être 10 pour comprendre un texte. Le contexte, le contexte, le contexte, le contexte et le contexte. En fait, il faut vraiment comprendre. Nous, on voit cette situation vue de l'extérieur, mais il faut vraiment comprendre dans la société et dans les textes bibliques autour pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là. Jésus lave les pieds de ses disciples. Ne laissez pas cette image être normale dans vos têtes parce que vous l'avez entendue peut-être depuis tout petit pour certains. Jésus lave les pieds de ses disciples. On va voir le contexte d'abord. La place du pied dans la société juive. Le pied, c'est quelque chose qui est impur dans cette société à l'époque. D'accord? Aujourd'hui encore, les cultures qui sont héritées de ça, il ne faut pas montrer la plante de ses pieds. Quand on s'assoit chez quelqu'un et qu'on s'assoit comme ça avec la plante du pied vers les autres, c'est très mal vu, c'est presque une insulte. La plante des pieds, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient tous avec des sandales. Comme ça, ils n'avaient pas de chaussures, ils n'avaient pas de chaussettes, ils avaient des petites sandales en cuir et les pieds, ils étaient sales. D'accord? Et ça, désolé pour les âmes sensibles, je vais passer rapidement, mais ça, c'est plus l'état. Vous voyez vos pieds à vous, mais ça, c'est plus l'état des pieds des disciples. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous ont déjà couru des grandes distances, des trails ou des ultra-trails, d'accord? Et à la fin, quand on court un marathon, souvent, on a des ongles qui sont cassés, on a etc. et tout. Et les disciples, ils faisaient tous leurs déplacements à pied. Ils marchaient plusieurs dizaines de kilomètres par jour, des fois, tous leurs déplacements à pied. Les pieds, ils étaient dans un état lamentable. C'était pas nos pieds qui sont beaux et des fois on se plaint parce que on a une petite ampoule, un petit truc, etc. Non, leurs pieds, c'était plus des choses comme ça. D'accord? C'est ça qu'il faut réaliser aussi, la place du pied dans la société juive. D'accord? Ensuite, pour mieux comprendre cette histoire, la place du rabbi dans la société juive. Certains ont reconnu l'image, d'accord, tirée d'un film français assez connu. La place du rabbi dans la société juive. Jésus était un rabbi.
Et là, on le voit dans la traduction, c'est Seigneur et Maître, mais ça peut être Rabbi. Un rabbi, dans la société juive, c'est plus qu'un simple professeur. C'est plus qu'un politicien. C'est plus qu'une célébrité. C'est tout ça à la fois. Les rabbis dans la société juive, ils étaient à la fois politiciens, à la fois c'était des professeurs émérites. Chacune de leurs paroles méritait d'être écoutée, d'être méditée, etc. et tout. Et c'était des personnes célèbres. Et en fait, on voit, si vous relisez les évangiles en prêtant attention à ça, même les chefs religieux appellent Jésus rabbi, d'accord? Même les gens qui ne le suivent pas l'appellent rabbi. Jésus était reconnu comme étant un rabbi, donc comme étant une célébrité, comme étant quelqu'un, un acteur important de la scène politique et de la scène spirituelle et de la scène d'enseignement de la société de l'époque. Jésus, c'était cette personne-là, c'était quelqu'un qui était très célèbre, tout ça à la fois. C'était plus qu'un influenceur. Sachant tout ça, imaginez. Imaginez un moment, par exemple, je vais prendre peut-être un exemple que tout le monde connaît. Imaginez un sportif célèbre ou imaginez quelqu'un que vous admirez profondément. Si vous n'avez pas d'idée, cherchez du côté de vos beaux-parents, de vos... Voilà, mais quelqu'un vraiment pour qui vous avez une admiration, vraiment, et cette personne, elle rentre là. D'accord? Imaginez, je sais pas, on va dire Zidane, Kylian Mbappé, peu importe, voilà, quelqu'un de célèbre, quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration, qui rentre ici. Et puis cette personne, vous savez, quelqu'un où on se dit, il faut vraiment pas que je sois bête, il faut vraiment que je dise les bonnes choses, que je pose les bonnes questions, faut vraiment que je paraisse intelligent et tout ça. Et cette personne, elle arrive, et puis elle commence à enlever son t-shirt. Et puis elle va aux toilettes, et elle récupère un torchon, elle met la torchon autour de la taille. Et puis elle se met à genoux devant vous. C'est quoi votre réaction? Elle commence à enlever votre chaussure. Je suis désolé, j'ai mis mes chaussures très tôt ce matin, ça sent pas très bon. Euh, on est gêné. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et ça, c'était la réaction des disciples à ce moment-là. D'accord? Et la seule réaction normale, en fait, c'est celle de Pierre. C'est dire, oh, qu'est-ce que tu fais, Jésus, là? T'es en train de craquer. Et ça va encore plus loin, parce que il y a la place des disciples. Tous ces gens qui étaient des disciples. Les disciples, c'était des grands fans. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des fans de personnes célèbres, etc. Et en fait, dans les sources historiques, pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'un disciple, c'est un privilège immense d'être un disciple. La bénédiction qu'on pouvait dire à un disciple, c'est que la poussière des sandales de ton maître retombe sur ta face. En gros, c'est que je suis tellement près, mon maître, quand il marche et quand il fait des choses, que la poussière n'a pas le temps de retomber et qu'elle retombe sur moi. D'accord? Les sources historiques nous disent que, en fait, ils regardaient comment leur rabbi, il dormait pour dormir de la même manière. Est-ce qu'il dort sur le côté? Est-ce qu'il dort sur le ventre, etc. pour dormir? Parce que c'était la manière de faire. Et même, il y a certaines sources qui disent, peut-être avec humour ou pas, mais en tout cas qu'ils allaient même jusqu'à les suivre aux toilettes pour savoir comment ils faisaient. Pour vous donner une idée, quand on est choisi par un rabbi, quand on est disciple, en fait, tout ce que notre rabbi y fait, on cherche à l'imiter de toutes nos forces. C'est bien plus qu'un simple professeur et on quitte, on dit ah ouais, c'était bien le cours, et puis après, quand on a quitté la salle, on a déjà oublié. Non, c'est bien plus qu'une simple prédication, un super enseignant, tout ce que vous voulez. Et après, hop, non. Vraiment, il le suivait partout, il voulait tout faire. Et Pierre, il le savait très bien aussi. Ça veut dire que les disciples savaient très bien que si Jésus commençaient à se déshabiller devant eux et à se mettre à genoux et à enlever leurs chaussures, il savait, Jésus, il le redit après, si j'ai fait cela pour vous, vous allez le faire aussi pour les autres. Mais les disciples, avant même que Jésus n'ait besoin de le dire, ils le savaient très bien ça, que si Jésus le faisait, eux aussi, ils allaient devoir le faire. Et en fait, laver les pieds, c'était un acte d'amour, c'était un acte dans la société juive d'hospitalité. Quand quelqu'un arrivait chez vous, nous, ben, on prend son manteau, on le pose, on peut lui donner une paire de chaussons si on sait que le sol il est froid. C'est comme ça qu'on va accueillir. Ben là, quand quelqu'un arrive chez nous, dans la société juive, ben en fait, il y avait un petit banc et puis on lui donnait une bassine d'eau. Et puis, il se lavait les pieds avant de rentrer dans la maison. Mais si on voulait vraiment l'honorer, si c'était quelqu'un de vraiment important qui venait chez nous,
Alors à ce moment-là, on commençait à lui laver les pieds. Mais souvent, c'était les serviteurs qui le faisaient, c'était pas nous. Mais si jamais le maître de la maison lui-même, il lavait les pieds de ses invités, c'était un honneur suprême. C'est ça que Jésus, il essaye de nous montrer par ce geste. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui est observation, on a essayé de comprendre le contexte. On va voir maintenant un petit peu l'interprétation. Le but de la vie chrétienne, c'est de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. C'est une citation d'Évagre le Pontique, c'était un des pères du désert au IVe siècle. Il y avait tout un mouvement où vous allez dans le désert pour méditer. Le but de la vie chrétienne est de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. L'appel du disciple, c'est de ressembler à Jésus en toutes circonstances. Quand on dit qu'on est chrétien, c'est ce vers quoi on doit aller. Ressembler à Jésus, devenir par grâce ce que Jésus, lui, est par nature. Jésus est Dieu, Jésus est parfait. Et nous, il faut qu'on apprenne à ressembler à son image. Mais ça, c'est possible seulement par grâce. Il faut qu'on accepte ça pour les grands moments, les moments un peu d'exaltation. Jésus, il a fait des miracles. C'était trop bien. Ah ouais, ça, on veut bien ça. Mais quand Jésus, il va toucher le lépreux, quand Jésus, il s'oppose à toute une foule en colère qui veut lapider quelqu'un, est-ce qu'on est prêt à suivre l'exemple de Jésus dans ces moments-là? Quand il faut aller vers celui qui est tout seul et rejeté par les autres, quand il faut aimer celui qui nous fait du mal ou qui nous mène la vie dure, Jésus a aussi lavé les pieds de Judas. Il savait très bien ce que Judas allait faire, il lui a quand même lavé les pieds. Quand il faut, quand il faut se mettre au service de sa femme et de sa famille, alors qu'on est épuisé émotionnellement, qu'on aimerait juste une chose, que quelqu'un prenne soin de nous, nous fasse un petit massage, nous complimente, dire qu'on fait bien les choses. Quand on est pressé et qu'on voit quelqu'un au bord de la route, en train de faire du stop, ou quand on sort du travail, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'arriver chez soi, mais qu'un collègue a l'air de pas aller bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec lui pour discuter, savoir comment il va réellement? Ou est-ce que je trace jusque chez moi le plus vite possible? C'est ça l'appel du disciple. Moins de soi, plus d'amour. Moins de soi, plus d'amour. Comment on fait? C'est très simple. Une petite méthode, 5 étapes en 40 jours pour ressembler à Christ. Mais non, c'est faux. Ça serait trop simple si ça existait. J'aimerais bien hein, une petite formule magique, un petit truc et tout. J'aimerais bien que ça existe. Mais c'est pas comme ça. Comment est-ce qu'on grandit dans cette marche de disciples? On fait quoi? On vend tout ce qu'on a, comme Jésus a dit? Mais il y a certains problèmes qui semblent cycliques. Des fois, on avance à tâtons. On ne sait pas où on va. On fait des erreurs. On trébuche. On demande pardon. La marche du disciple, c'est un chemin étroit. Jésus nous a prévenu, qui va être long, qui va prendre du temps et qui prendra son achèvement quand Jésus reviendra, quand il nous prendra dans ses bras. Mais entre-temps, il va falloir marcher. Il va falloir faire des efforts. Comment est-ce qu'on grandit à la ressemblance de Jésus? Heureusement, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné une carte, une boussole. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les cartes pour les moins de 30 ans, d'accord, c'est l'ancêtre du GPS. OK? C'est quelque chose qu'on déplie comme ça. Et une fois qu'on l'a déplié, on a plein d'informations. Et puis, moi, j'ai fait, du coup, je suis prof de PS. Je vous avais dit que ça aurait un sens. En fait, je fais de la course d'orientation avec mes élèves. Donc, je leur apprends à lire une carte. Et en fait, quand on fait de la course d'orientation, eh ben, d'abord, on apprend les choses simples. Si je donne cette carte à mes élèves de sixième, ils vont jamais savoir s'en servir. Donc, je leur donne une carte plus simplifiée. Je leur dis, ben, on va regarder que certaines informations. On va regarder que les lignes rouges. On va regarder que les petits carrés, que les lignes blanches, comme ça. Que les petits carrés qui sont des bâtiments. On va regarder que ça. Et on va juste se servir de ça. On va prendre des choses simples. Et puis petit à petit, on va progresser. OK. Maintenant, on va se servir des limites de végétation. Quand il y a du vert, on sait que c'est de la forêt. Quand il y a des verts plus foncés, on sait qu'on ne peut pas passer au travers. Quand c'est du blanc, quand c'est du jaune, on sait que c'est des zones qui sont dégagées. Puis petit à petit, on va avancer en complexité comme ça. On va commencer à regarder les lignes de niveau. On va commencer à regarder les fossés. On va commencer à regarder tout ça. Dieu nous a donné une carte. Mais il veut aussi qu'on progresse dans la compréhension de cette carte. Cette carte, elle n'est pas là pour nous dire
Dans 200 mètres, tu tournes à droite. Et souvent, des fois, quand on ouvre la Bible, on aimerait ça. On aimerait ouvrir la Bible. Alors là, je veux une réponse pour ma situation maintenant. Dans 50 mètres, prends la cinquième sortie vers la gauche. J'aimerais bien avoir ça. Alors des fois, Dieu le fait. Par sa grâce, des fois, Dieu, il est capable de le faire. Mais c'est pas comme ça que ça marche de manière générale. Il faut que je prenne la carte, que je prenne du temps, que je l'étudie, que j'apprenne et que je l'apprenne dans sa complexité. Et si vous êtes au début, vous allez vous concentrer sur les choses qui sont simples. Et puis après, petit à petit, vous allez progresser, vous allez rentrer petit à petit dans toute la complexité, toute la richesse. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'informations qui vous permettent d'avancer de manière de plus en plus précise dans votre marche avec Jésus. C'est la dimension verticale. Jean 15, donc quelques heures après, à la fin, après avoir commencé à manger avec ses disciples et tout ça, Jésus il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car vous ne pouvez rien faire. Demeurer, c'est du grec méno, ça veut dire littéralement prendre racine, habiter, devenir sédentaire. Est-ce que nous demeurons en Jésus chaque jour? Combien de fois des versets vous accompagnent sur votre quotidien sur 24 heures? Combien de fois vous passez du temps avec Jésus sur 24 heures? Une fois le matin? Plusieurs fois toute la journée? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Chacun est à un niveau différent dans sa marche. Il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres, etc. Mais Jésus veut passer chacune de nos journées, toute la journée, pas seulement un petit moment le soir, pas seulement un petit moment le matin. Demeurer en Jésus. Vous savez, il y a quelque chose qui est assez drôle. Plus on fréquente une personne, plus on fréquente un cercle de personnes, plus ces personnes, elles vont se ressembler, elles vont rire pareil, elles vont avoir les mêmes références, etc. et tout. Et quand il y a un jeune couple, on le voit bien. Quand il y a un jeune couple qui se forme, d'un coup, on voit qu'il y a une des deux personnes, ben, on l'avait jamais vu faire ça, par exemple. Et puis petit à petit, on voit en fait l'autre personne, elle l'influence, etc. Plus vous allez passer de temps avec Jésus, plus Jésus va pouvoir vous influencer. La dimension verticale. Et maintenant, la dimension horizontale. Suivre Jésus, c'est le processus par lequel nous sommes formés à l'image de Christ, pas pour une meilleure version de moi-même, mais pour le bien des autres. Charles Spurgeon, pardon, excusez-moi, j'ai confondu les deux prénoms. Charles Spurgeon, donc un prédicateur émérite dans le Royaume-Uni, dit, l'évangile n'est pas quelque chose que nous allons à l'Église pour entendre, mais quelque chose que nous devons sortir de l'Église pour vivre. Dieu nous transforme non pas pour que nous allions mieux, non pas pour faire une meilleure version de nous-mêmes, mais pour que l'amour de Christ circule à travers nous et touche ceux qui nous entourent. Est-ce que je ressemble chaque jour un peu plus à Christ dans ma manière d'aimer? Il y a des contextes où c'est très facile. Ici, dans l'Église, c'est facile d'aimer tout le monde. D'accord? Avec mes amis, c'est facile d'aimer tout le monde. Il y a des contextes où c'est beaucoup plus difficile. Des fois, on manque de patience avec nos proches. D'accord? Ou alors, je suis en train de passer un temps pour préparer ce message, puis après, je prends la voiture, et puis là, il y a quelqu'un devant moi qui fait n'importe quoi, qui roule à 30 au lieu de rouler à 60, et tout. Et là, ça m'énerve et je peste. Et quel paradoxe! Comment 30 minutes avant, je peux être dans la présence de Dieu, et quelques minutes après, il y a tellement de choses mauvaises qui peuvent sortir de moi. Quel paradoxe! Quels sont les domaines de votre vie où Dieu veut vous transformer à son image pour aimer plus votre prochain? Je reprends des phrases tout à l'heure de la présidence. Le monde n'a pas besoin d'un micro pour entendre parler de Jésus. Il a besoin de voir Jésus en toi. Ça, c'est notre mission. On doit être des chrétiens. Les gens doivent reconnaître en nous Jésus. Et je pense que des fois,
Surtout moi, je devrais apprendre à plus me taire et à plus aimer. Moins parler et plus aimer. Pour de vrai, en action, comme Jésus, tout le monde, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Le monde n'a pas besoin de chrétiens parfaits. Il a besoin d'exemples, de grâce et d'amour, malgré nos imperfections. C'est ça dont le monde a besoin. Alors pour conclure, est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Un extracteur de fruits. Exactement. Le principe, c'est quoi? On prend une poire, on met dedans, d'accord, on coupe en morceaux, et après, c'est du jus de poire qui sort. Logique. Je prends du gingembre, je mets du gingembre dedans, c'est du jus de gingembre qui va sortir. D'accord? Je prends du citron, c'est pas des jus de fraises qui va sortir. OK. Donc c'est la nature du fruit qui sort. Maintenant, c'est la question que je vous pose. Quand la vie vous presse, qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est de l'amertume, de la colère, de la jalousie, de la rancœur, de l'impatience? Dans les situations où la vie vous presse, qu'est-ce qui sort? Ou est-ce que c'est Christ qui sort de moi quand la vie me presse? Est-ce que c'est la douceur, l'amour, la bonté, la patience, la maîtrise de soi? Quand la vie vous presse, qu'est-ce qui sort de vous? Et c'est la question que je me pose à moi. Et c'est la question qui me perturbe, justement. Comme je vous dis, ces exemples, c'est tiré de ma vie, d'être dans la voiture, de m'énerver contre quelqu'un, de manquer de patience, tout ça, c'est quelque chose que. Et c'est pour ça que ça me perturbe. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça. Suivre Jésus, c'est accepter ce chemin intérieur de transformation profonde qui devrait rendre visible son amour à lui au travers de nous. Est-ce que les gens voient l'amour de Christ? Est-ce que quand vous êtes fatigué, c'est l'amour de Christ qui sort? Est-ce que quand vous êtes sous stress, c'est la patience et la douceur de Christ qui sort? Est-ce que quand il y a une situation qui vous tend, qu'est-ce qui sort de vous? Quand la vie vous presse, qu'est-ce qui sort? Et là, je reprends encore le contexte du passage qu'on a lu. Jésus, il savait que dans quelques heures, il allait mourir. Il savait que dans quelques heures, il allait pas seulement mourir, il allait souffrir. Il allait être livré par quelqu'un à qui il a fait confiance, à qui il a investi pendant plusieurs années. Cette personne, il allait se faire trahir. Ensuite, il allait se faire fouetter. Il allait se faire moquer. Il allait se faire ridiculiser. Et dans ce contexte-là, Jésus a décidé d'aimer à l'extrême ses disciples et de leur laver les pieds. À quelques heures de l'épreuve la plus dure de sa vie. Est-ce que c'est ce que moi j'aurais fait? Je pense pas. Mais c'est le challenge. Alors, je rappelle les points qu'on a vus. La dimension horizontale, demeurer en Christ. Chaque jour, prendre le temps avec lui, l'aimer, le côtoyer, rechercher un peu cette carte, approfondir mes connaissances pour mieux savoir la lire, pour la méditer. La dimension horizontale, comment cet amour que je reçois en Christ ressort envers les autres. Quand la vie me presse, qu'est-ce qui sort? Et je vais vous laisser avec un dernier verset. Donc le titre Imago Christo, à l'image de Christ. Éphésiens 5, verset 2. Et vivez dans l'amour, comme un parfum de bonne odeur, tout comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice. Vivez dans l'amour comme un parfum de bonne odeur, tout comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice.